Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous coaching pour un nouveau numéro consacré au flow. Alors en développement personnel, le flow définit toute activité constituant une expérience optimale, une activité qui va nous permettre de nous combler pleinement, de nous réaliser. Vous savez, c'est par exemple quand on se plonge dans quelque chose, dans une activité, on se dit j'en ai pour 2 minutes et une fois qu'on relève la tête, eh bien, plusieurs heures se sont passées. Voilà, ce sont à chaque fois des expériences plutôt agréables. Mais comment avoir du flow dans sa vie? Y a-t-il des activités qui nous prédisposent à cela? Nous allons décrypter ce sujet avec Stéphane Masson, notre coach professionnel certifié. Stéphane, bonjour. Émilie, bonjour, bonjour à tous. Alors démarrons tout de suite par notre première question. Tout d'abord, qu'est-ce que l'état de flow? Le flow s'assimilerait à un état de grâce, un sentiment de plénitude provoqué dans un moment de grand engagement, de grande concentration, sans subir la notion de travail, d'effort, de contrainte et du temps qui passe. Il y a là une idée très forte et ponctuelle de satisfaction personnelle, d'épanouissement, d'accomplissement dans une activité. C'est un état que vous pouvez vivre au travail, dans le sport, lors de temps de loisirs, comme par exemple dans la pratique de la musique, de la peinture, l'écriture, ou même au bureau, lorsque vous êtes complètement immergé dans votre activité sur un dossier riche de sens pour vous et passionnant. Alors comment entrer dans un état de flow, justement? Le flow est directement lié à la motivation et à l'atteinte d'un objectif précis que vous manifestez pour une activité et la façon dont vous allez vous plonger, vous immerger dans l'action pour réaliser cette activité. Atteindre le flow demande une concentration maximale et un haut degré de pleine conscience, c'est-à-dire être complètement dans ce que vous faites. Pour vous aider en amont, vous pouvez travailler l'état de pleine conscience. Nous en avons déjà parlé ensemble ici même. L'idée de passer par la pratique de la respiration est bonne, avec notamment la technique de la cohérence cardiaque et peut-être du yoga ou de la méditation de pleine conscience. Très bien. Alors on l'a identifié avec des mots, mais comment sait-on que nous sommes dans un état de flow? Le flow est atteint quand rien d'autre, ni l'environnement, ni le temps, ni personne, ni même vous, votre corps d'ailleurs, ne compte autour de vous, excepté l'activité sur laquelle vous êtes concentré et complètement intégré dans le moment présent. Il s'agit d'un travail qui demande de la motivation et un certain effort. Dans ce cas, la notion de difficulté disparaît au bénéfice d'un plaisir certain lorsque l'état de flow est atteint. Naît alors un sentiment d'anticipation spontanée et de contrôle absolu de votre activité, et donc une grande satisfaction. Alors quels en sont les bénéfices, Stéphane? Des recherches ont montré que l'état de flow améliore considérablement la concentration, la performance dans le domaine professionnel, le sport, les activités créatives et également dans l'apprentissage de compétences personnelles. Il est aussi un gage d'estime de soi, de plénitude, sous réserve de sens, de motivation et d'engagement complet dans ces activités. La pleine implication permettrait de s'extraire totalement des sentiments d'ennui, d'anxiété, d'état de stress, de notions de perte de temps au profit de sensations de grande satisfaction, de plaisir, de bien-être, voire de bonheur. Alors cet état de flow a l'air particulièrement sympa, mais alors comment accéder à cet état de flow dans la vie? Comment mettre du flow dans sa vie? Compliqué, mais en tout cas, voici quelques pistes en 10 étapes pour accéder ou entretenir votre flow au travail ou ailleurs d'ailleurs, hein. En 1, ayez un objectif spécifique atteignable et rempli de sens. En 2, soyez passionné par ce que vous faites. En 3, mettez-y une pointe de défi, réalisable, hein, bien sûr, hein, pas trop élevé. En 4, soyez entièrement concentré sur ce que vous faites. En 5, agissez sur une seule et unique tâche à la fois pour être justement pleinement concentré sur ce que vous faites. En 6, divisez les grandes réalisations en sous-tâches. En 7, donnez-vous du temps, assez de temps, hein, le temps nécessaire pour atteindre un point certain d'achèvement. En 8, soyez discipliné et écartez toute distraction potentielle lorsque vous êtes dans votre activité. En 9,
Entraînez-vous à respirer et peut-être à méditer avec la technique de la cohérence cardiaque et la méditation de pleine conscience. Et enfin, en 10, activez le plus souvent possible votre pleine conscience. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à vous faire accompagner de professionnels. Très bien, j'ai fait ma checklist. Merci Stéphane. Mais alors, peut-on le mesurer? Existe-t-il un outil de mesure du flow? Il existe en effet des outils de mesure du flow qui seront plus dédiés à une utilisation professionnelle de praticiens qui vous accompagnent dans votre quête de bien-être. Cela étant, comment fonctionne-t-il ou plus concrètement, que mesure-t-il? Alors, ils évaluent sous forme de questions votre capacité à avoir le sentiment de maîtrise, de contrôle de l'activité, sans stress, sans ennui, votre capacité à être totalement dans l'instant présent et complètement extérieur à la notion de temps, votre capacité à vous extraire de vous, de votre ego, le sentiment de perte de conscience de soi, et enfin, il mesure votre capacité à vivre dans un sentiment de grande motivation et de bien-être. Merci pour ces précisions. Alors, vous le disiez tout à l'heure, on peut accéder à cet état de flow, quelle que soit l'activité que l'on pratique. En termes d'activité sportive, quels sont les bénéfices, de cet état de flow? Lorsqu'il s'agit de sport et de performance, il y a inévitablement la notion de pression, la pression de devoir réussir et donc un stress qui s'invite. Si le stress est présent, il n'y a aucune chance de vivre ce flow. L'un des enjeux est de sortir de ce stress. Dans le sport ou dans une phase de réalisation d'une activité artistique qui demande une grande technicité, comme la danse ou la gymnastique par exemple, la notion de flow est poussée à son paroxysme, car ces disciplines demandent la pleine expression de soi et de son potentiel. Là, il s'agit de vivre la perception de l'adéquation qui existe entre la capacité physique, technique et d'expertise et le résultat attendu et obtenu. Et le flow s'installe dans la concentration absolue, la focalisation sur l'objectif et l'effort, qui du coup est moins subi au bénéfice de la satisfaction ressentie dans l'exécution. Et alors, au travail, Stéphane, quelles sont les conditions pour atteindre un état de flow et quels bénéfices peut-on en tirer? Au bureau, vous serez dans les mêmes dispositions que nous avons exposées juste avant, à condition d'être à votre place en termes de niveau de compétence. Si vous vous sentez sous-qualifié, la situation pourrait être stressante. Dans ce cas, il est difficile de prétendre à l'état de flow. Vous cheminerez plutôt vers un burn-out qui vous guette au détour d'un couloir. Et un peu dans la même veine, si vous vous sentez surqualifié cette fois pour cette même mission, vous allez probablement vous ennuyer et vous éloigner du flow et vous diriger cette fois-ci vers un burn-out, le syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui. Par contre, si vous vous sentez pleinement à la hauteur de la mission qui vous est confiée, vous pouvez envisager d'atteindre un état de flow dans votre job. Les bénéfices seront les mêmes qu'énoncés juste avant. Vous aurez un sentiment de performance dans votre activité et également dans l'apprentissage de compétences personnelles et des sentiments de grande satisfaction, de plaisir, de bien-être et pourquoi pas de bonheur au travail. Ça existe, ça, oui. Ça existe, oui. Alors, comme toujours, nous ne sommes pas tous égaux face au flow et c'est donc, vous l'expliquiez très bien il y a quelques instants, pour les personnes donc qui ont tendance à stresser, il ne faut surtout pas hésiter justement à se faire accompagner par un coach comme vous, Stéphane, c'est bien ça? La sensation de flow est une notion qui est importante et c'est assez sympathique de le vivre dans le cas de quand on est dans la quête du bien-être et du bonheur. Et donc, si on est stressé, ça ne fonctionne pas. Et donc, l'idéal, oui, c'est de se faire accompagner, même si on n'a pas en tête cette notion tout de suite de flow, d'aller chercher le flow, mais en tout cas de se détendre pour gagner en bien-être et peut-être éliminer ce stress. Donc oui, se faire accompagner, c'est toujours une bonne idée, oui.
Voilà, alors que vous soyez sportif ou non, n'hésitez pas à consulter Stéphane, à demander conseil. Stéphane est joignable en consultation privée, que ce soit en face à face ou bien à distance par Skype, WhatsApp ou encore enfin, tous les moyens mis à notre disposition pour faire de la visio. Vous retrouverez toutes ces informations-là sur le site internet de Stéphane. Votre site Stéphane, donc c'est coach-le-du-6 plus plus.fr. C'est bien cela? Exact, exact. Alors, coach-du6plus.fr. Vous êtes également très présent sur les réseaux sociaux. Vous avez un compte Instagram sur lequel vous donnez presque de manière quotidienne de très bons conseils pour justement apprendre à prendre la vie du bon côté. Votre compte Instagram, Stéphane? C'est stéphane.masson.coach. Voilà, n'hésitez pas à le rejoindre. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain numéro, un prochain sujet. Si vous avez des suggestions à nous faire, un sujet que vous souhaitez traiter, n'hésitez pas à nous laisser votre question en commentaire de cette vidéo. On vous dit à très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Au revoir Stéphane. Au revoir Amélie, au revoir à tous, à bientôt.